Bonjour et bienvenue sur votre JT Lozère. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre JT. Regardez derrière moi, à l'horizon, c'est la commune de Mont-Lozère-et-Goulet. Tout de suite derrière moi, c'est le village de Montbel. Nous sommes ici, c'est en toute tranquillité, mais pendant quelques jours derrière moi, sur la commune du Mont-Lozère-et-Goulet, s'est déroulée une rave party qualifiée d'illégale par la préfecture. On retrouve un reportage à ce sujet dans votre JT Lozère. On va se promener aussi pendant ce JT sur notamment des feux d'incendie. On reviendra sur Sébastien Coulon, vous savez, l'ultra-trailer lozérien. Il a réussi son pari. Il est arrivé jusqu'à Avignon depuis Saint-Flour en suivant le chemin urbain 5. On reviendra sur cette information notamment. Allez, sans plus tarder, je vous invite à découvrir votre JT Lozère et on se retrouve juste à la fin. Un incendie à Gabrias, une mobilisation d'ampleur pour maîtriser les flammes. Les sapeurs-pompiers et les agriculteurs auront lutté contre un feu attisé par le vent. Un incendie s'est déclaré le mercredi 9 juillet sur la commune de Gabrias, mobilisant d'importants moyens de secours. Le sinistre s'est déclenché vers 16h05 alors que des agriculteurs étaient en pleine opération de fauchage. Selon les premiers éléments, l'incendie aurait été causé de façon involontaire. Des pierres heurtées par le matériel agricole auraient provoqué l'étincelle fatidique. Équipés d'extincteurs, les agriculteurs ont tenté de stopper le départ du feu, mais les flammes se sont rapidement propagées, portées par un vent soutenu. Malgré leurs efforts, le feu a échappé à leur contrôle en quelques instants. Prévenus directement par les agriculteurs, les sapeurs-pompiers du secteur, rejoints par des renforts en provenance de l'Aveyron, ont été mobilisés en nombre. Au total, 60 soldats du feu ont lutté contre les flammes. Appuyé par un Dash, un avion de la sécurité civile aura largué un retardant. Il est intervenu à plusieurs reprises, effectuant des rotations jusqu'à la tombée de la nuit pour tenter de ralentir la progression du sinistre. L'incendie, alimenté par le vent et la sécheresse ambiante, a donné du fil à retordre au secours. Les pompiers auront combattu les flammes jusqu'à tard dans la nuit, parvenant finalement à circonscrire l'incendie vers 3h du matin, après de longues heures d'efforts. Malgré ce premier succès, les conditions météorologiques défavorables auront favorisé une reprise du feu dans l'après-midi du jeudi 10 juillet. Une nouvelle mobilisation des secours a permis de maîtriser l'incendie et de sécuriser la zone. Grâce à la réactivité des agriculteurs et à l'engagement des sapeurs-pompiers et au soutien aérien de la sécurité civile, le sinistre a finalement été maîtrisé sans faire de victimes. Un nouvel épisode qui rappelle la vigilance nécessaire en période de sécheresse et l'importance des moyens mis en œuvre pour la protection des territoires ruraux. On a appris le début de la manifestation dans la nuit de jeudi à vendredi, avec déjà du monde qui commençait à arriver. Et puis on a fait important à partir du vendredi matin. C'est caractérisé par des convois assez exceptionnels et très rapides de plusieurs milliers de raveurs. Et tout ça fait que nous sommes depuis vendredi pleinement mobilisés pour contenir les afflux, parce que nous annonçait une rave party à plus de 20 000 personnes. Le travail des gendarmes a permis de contenir ce nombre, mais nous sommes évidemment sur un événement de très grande ampleur. C'était génial! Incroyable! C'était safe! À faire dans sa vie! J'espère pas quand même. C'est vrai. C'était safe, l'endroit était magnifique. La musique était bonne. On est en sécurité, tout le monde va bien. Moi j'ai vu les lumières de... Rêve parti en Lozère, entre rêve festif et cauchemar pour les autorités. Retour sur un week-end sous haute tension. Ou comment le désir d'organiser librement un festival techno anime des milliers de festivaliers à travers l'Europe. Pour certains, ce rêve d'émancipation et de communion musicale se heurte à la crainte des autorités et d'une partie de la population locale. L'édition 2025 de la Rave Party, organisée contre l'avis de la préfecture, a transformé la commune du Mont-Lozère-et-Goulet en épicentre d'un bras de fer entre festivaliers et pouvoir public. Une mobilisation éclair pour une affluence massive où tout s'est joué en quelques heures. Vendredi 11 juillet, malgré l'interdiction préfectorale, des centaines de rêveurs convergent vers le site des Taillades sur un champ privé à proximité des éoliennes. Les réseaux sociaux bruissent d'informations. Près de 20 000 personnes issues de toute l'Europe sont attendues pour ce rendez-vous clandestin, renouant avec l'esprit du précédent Technival de l'été dernier. Des convois de véhicules et des autostoppeurs affluent dès l'annonce géographique de l'événement.
pas mal. Vous arrivez de où? Du Jura. Du Jura? Ouais. De Lyon. De Lyon aussi, ouais. D'accord, top. Bon, vous semblez tout bien là. Vous avez su comment alors du coup pour venir ici? On peut rien dire de plus. Moi, mon plus gros souci, c'était l'incendie. Ils se sont mis dans un champ en plus. Habituellement, ils se mettaient au pied des éoliennes. C'est un terrain qui est moins à risque pour les incendies et plus facile pour les pompiers pour intervenir. Comme l'a indiqué Monsieur le Préfet, on est face à une manifestation donc interdite, organisée illégalement donc par des organisateurs qui mettent en danger les participants. Donc sous le contrôle de l'autorité préfectorale, depuis vendredi, nous encadrons très fermement cette manifestation en étant vraiment très ferme sur toutes les infractions constatées. Nous verbalisons systématiquement. Face à l'ampleur inédite de ce rassemblement, la préfecture ordonne rapidement des restrictions de circulation sur un large périmètre. Un arrêté départemental tente de contenir l'afflux, mais la mobilisation reste massive. Pour la députée Sophie Pantel, d'autres solutions auraient pu être envisagées pour éviter une telle impasse. Les routes, ça se ferme avant, pour les empêcher vraiment d'arriver. Une fois que les gens sont sur le site, là aujourd'hui, ça a créé finalement un étalement de la rave party avec des véhicules qui sont un peu partout. Enfin, il suffit de... Moi, c'est mon canton, donc je me déplace dessus d'autant plus. J'ai reçu des dizaines de coups de fil de familles qui sont excédées parce qu'ils ont des voitures, parce qu'ils sont des gens qui viennent dormir dans les hameaux. Il y a eu quelques tensions. Je ne suis pas sûre que c'était la bonne solution. Laurent Suau, quant à lui, présente ses excuses aux riverains pour les désagréments causés, tout en prônant la fermeté face à l'arrivée soudaine de milliers de festivaliers. Et comme redouté dès les premières heures, des tensions montent à la Bastide. Donc après, nous concernant la difficulté qui s'est créée sur la Bastide, ça a été le fait que il y a eu des dégradations à partir du samedi, des dégradations qui ont été causées chez les commerçants, donc notamment des tags, des essais de cambriolage dans les magasins, et puis sur la journée de samedi soir, de vendredi soir, aussi une montée de tension entre une centaine ou 200 raveurs qui arrivaient en même temps, qui voulaient forcer le passage contre 4 ou 5 gendarmes. Et donc là, ça a failli dégénérer, puisque les raveurs ont commencé à démonter des pavés, à lancer quelques pavés en direction des gendarmes, ce qui a provoqué un peu l'obligation pour le gendarme de se défendre et de lancer de lacrymogène. Donc ça aurait pu malheureusement dégénérer. Bon, ça s'est bien terminé, mais c'est reparti maintenant qu'on retrouve régulièrement sur le secteur. C'est un gros problème pour nos communes, pour la population, parce que nous, les petites communes comme nous, on n'a pas les moyens de bloquer ces gros manifestants qui arrivent. 6 000, 10 000, c'est pas possible, on ne peut rien faire. Face à la foule estimée entre 9 et 12 000 personnes selon les autorités, une cellule de crise est ouverte à Chabelléré. Le centre opérationnel départemental réunit les services de l'État, le conseil départemental, les municipalités, la gendarmerie, les pompiers du SDIS 48 et des départements voisins, mais également l'ARS et les associations de sécurité civile. Pour la gendarmerie, qui est appuyée par des unités venues d'Occitanie, le centre opérationnel se situe à Chasseradès. Alors depuis vendredi, nous avons 250 gendarmes jour qui sont engagés sur ce dispositif. Donc les gendarmes lozériens, avec les renforts de toutes les gendarmeries de la région Occitanie, des renforts nationaux, zonaux et également les renforts de la gendarmerie mobile. On a 3 escadrons qui sont présents sur le site depuis vendredi. Nous avons une soixantaine de pompiers qui agissent sur le terrain, à la fois au PC Sécurité et sur le site, pour encadrer la manifestation, pour évacuer les victimes. Nous avons eu une trentaine de victimes à ce stade. Et malheureusement, nous déplorons un décès en marge de la rave party, mais sur un accident de la route, sur une piste, qui a malheureusement entraîné ce décès. Et moi, je suis très triste pour cette jeune femme. J'ai été particulièrement choquée des commentaires sur les réseaux sociaux, parce que quand je lis « ça en fera une de moins l'année prochaine », enfin, je ne sais pas si les gens réalisent qu'on parle d'un être humain qui a 24 ans et qui a perdu la vie. Alors oui, elle venait pour faire la fête, et une fête que beaucoup ne comprennent pas. Nous déplorons évidemment ce fait,
Et moi, je tiens évidemment à présenter mes condoléances à la famille. Mais nous sommes sur une situation particulière, une rave-party illégale avec des mesures de sécurité et d'encadrement qui ont été prises. Alors il se trouve que cette rave-party se déroule sur un lieu qui avait déjà été utilisé l'année dernière. Donc on avait un certain nombre de repères et on avait fait un retour d'expérience de ce qui s'était passé l'année dernière. Donc nous avons dupliqué un dispositif qui avait fait ses preuves, qui est constitué de 2 lieux, un au plus proche de la rave party. On a positionné un groupe feu de forêt pour faire face à ce risque de feu d'espace naturel dont Monsieur le Préfet a parlé. Et puis un poste médical avancé pour prendre en compte les personnes qui le nécessitent. Et en partie basse, nous avons tout ce qui est soutien, le poste de commandement, le poste médical et puis notre logistique, et ainsi que des véhicules sanitaires pour faire les évacuations éventuellement vers le centre hospitalier de Mende. Et puis ça a été l'occasion de retrouver le propriétaire qui accueille le PC de crise, voilà, et que j'avais sollicité l'année dernière. Voilà, et qui commence à être un peu excédé de nous accueillir chaque année, même si bien évidemment il trouve que les sapeurs-pompiers sont des gens très agréables et avec qui il aime converser. Le Technival se veut être un événement festif, il est étonnamment structuré. C'est avant tout un moment de partage dans une ambiance bon enfant, devant des enceintes diffusant 3 styles musicaux sur 3 sets distincts. Pour les initiés, c'est de la free techno. Bon, et alors, la musique, qu'est-ce que vous avez préféré ? C'est quand même l'essentiel. Moi j'ai préféré le premier mur parce qu'il y avait 3 murs du coup et il y avait plein de styles. Voilà. Moi j'ai adoré la tribe et la mental core. La mentale c'était chiant. La tribe c'était la tribe elle était bien ce matin, oui. Il y a eu un vous savez, vous étiez 12 000 quand même. 12 000 Ah ouais, on savait pas, on aurait cru moins. Non, 12 000. Ok. Et Trop bien. Moins 4. Avec moins 4 ouais. Avec pas mal de nationalités en plus. Ouais, beaucoup d'Italiens, beaucoup d'Espagnols aussi. Ouais. Et tout le monde s'entend bien. Parle, tout le monde arrive à communiquer totalement, c'est drôle. Tout le monde est potes, tout le monde s'entend bien, on partage tous la même énergie. Les mêmes valeurs aussi. Ce qui frappe, c'est la rigueur dans l'installation, malgré l'illégalité du rassemblement. Stand d'accessoires, tatouages, restauration, hébergement improvisé, démonstration artistique et festival musical expérimental. Les élus locaux expriment leurs inquiétudes, tant pour le voisinage que pour les professionnels du tourisme, sans oublier les agriculteurs. La population, moi j'ai l'exemple de Chabalier. Bon, il y a eu des problèmes ailleurs, mais c'est surtout Chabalier où Chassardel, il n'y a pas trop eu d'impact. Mais sur Chabalier, et puis tout ce qui est hébergeur aussi. Le Stevenson, il y a beaucoup de gens qui se sont arrêtés, qui ne font plus. Et le restaurant, ils ne sont pas venus non plus. Les gens ont annulé parce qu'ils ont peur. On entend partout que la départementale est fermée. Et alors que l'arrêté est pris, mais ils n'empêchent pas les gens de passer, à part les rêveurs, ils n'empêchent pas les gens de passer, mais les gens voient ça aux informations et ils ne viennent plus. Et donc il y a un manque à gagner, que ce soit pour les hébergeurs, pour les nous on a un camping, pour les commerçants, tous les commerçants, c'est sûr, si on est en pleine saison là, et il y a un manque, c'est certain. Il y a des gens qui ont annulé, il y a des marcheurs qui ont été un peu déroutés ou qui se sont déroutés eux-mêmes. Voilà, les prestataires de tourisme évidemment sont pas du tout contents. Voilà. Et après vraiment il faut faire une analyse fine et tout ça, mais je pense que l'année dernière, paradoxalement, alors il y a eu le coût que ça représente pour l'État ou ce que ça avait représenté pour le service départemental d'incendie de secours. J'avais envoyé la note à l'État moi l'année dernière. Je pense que l'année dernière, potentiellement, ça avait moins gêné les Lozériens que cette fois-ci. Le Technival se sera étiré sur 4 jours. Dès le lundi 14 juillet, la majorité des participants quittent le site, les départs s'échelonnant jusqu'à tard dans la nuit. Les gendarmes poursuivent les contrôles, plus de 650 verbalisations, saisies de stupéfiants, de matériel, ainsi que de nombreuses infractions au stationnement et enlèvement de véhicules. Il était prévu qu'il reste jusqu'à demain, donc nous avons évidemment pris les mesures adéquates, à la fois pour prévenir les accidents. C'est pour cette raison que les forces de pompiers et les associations de sécurité civile sont présentes sur site. L'idée, c'est maintenant qu'ils partent rapidement. Tout le monde est mobilisé depuis beaucoup de temps maintenant sur un événement illégal. Il est temps maintenant qu'on libère le site et qu'on puisse revenir à une tranquillité à la fois pour les habitants, pour les villages. Et je remercie les maires qui se sont mobilisés depuis 2 jours pour nous accompagner, pour favoriser le travail des gendarmes et des pompiers. C'est une nuisance incroyable pour les populations. On a fait ce qu'il fallait pour limiter, on va faire ce qu'il faut maintenant pour pouvoir continuer à verbaliser et à dissuader toute nouvelle venue en Lozère.
Mais effectivement, c'est quelque chose de très grande ampleur, il faut bien le souligner. Et c'est pour ça que ça a nécessité une mobilisation incroyable de toutes les forces. Le bilan humain reste marqué par le drame d'une jeune femme décédée. Depuis le début du rassemblement, 156 interventions de secours ont été recensées, 53 blessés légers, 41 urgences relatives, une urgence absolue évacuée par hélicoptère et une quinzaine d'évacuations. Une personne malheureusement effectivement décédée, une en urgence absolue qui a été héliportée grâce au Dragon 48 ce matin même vers l'hôpital de Mende. Une affluence régulière au niveau du poste de secours qui est en partie haute sur la manifestation elle-même. Mais pour l'instant, nos forces sont suffisamment dimensionnées pour faire face à l'événement. Maintenant, on tombe sur une autre partie de notre travail. Il a fallu d'abord contenir, il a fallu encadrer puisque les manifestants, les participants étaient présents. Maintenant, il va falloir travailler pour faire rétablir l'ordre public. Et ça, c'est le travail des gendarmes et des dispositifs qui seront mis en place. À noter que des incidents violents ont éclaté sur un point de contrôle où plusieurs véhicules lourds ont tenté de forcer le barrage. Des projectiles et tirs de mortier ont visé les forces de l'ordre. 2 gendarmes sont blessés, dont un à la tête, nécessitant des points de suture. Après l'événement, ça devient compliqué. Après, c'est surtout au niveau du nettoyage du terrain et au niveau agriculteur aussi. Après, il faut aller voir tous les riverains, par exemple à Chabalier, qui ont tous été impactés. Ils ont décidé de porter plainte et c'est une bonne chose, mais je pense qu'il faudra aller les voir pour voir avec eux s'ils ont eu des dégâts et les aider dans les démarches, quoi. Et puis les agriculteurs aussi, parce que les agriculteurs qui ont été impactés, c'est leurs bêtes, ils ont été obligés de changer les bêtes de place. C'est compliqué pour eux, c'est très compliqué. Donc je pense qu'il faudra aussi faire en sorte que, je ne sais pas comment, mais qu'il y ait des indemnités pour eux, quoi. Si leur terrain a vraiment été abîmé, il faut qu'ils soient indemnisés, quoi. Ou que quelque chose vienne, je ne sais pas de quel côté, mais qu'on les aide, quoi. C'est l'État qui gère. Et l'année dernière, moi, j'étais montée sur le site avec Jean-Marie Boissé, avec le maire et ma suppléante qui est élue sur la commune de Chasseradès. On avait tous été extrêmement surpris du, entre guillemets, bon état dans lequel on nous avait rendu le site, puisque en fait, ils avaient quand même bien nettoyé. Voilà. Je ne dis pas que tout était parfait. Alors que le Technival s'est achevé, que les bases ont cessé de vibrer, une question demeure: comment concilier la soif de liberté des rêveurs et la nécessité d'assurer la sécurité et la tranquillité des territoires ruraux? Faut-il repenser l'accueil de ce type de rassemblement ou maintenir une politique d'interdiction et de répression? Donc, je pense que ce problème de société, je sais pas, il faudra qu'il soit traité sûrement plus haut, par les hautes instances. Peut-être faire des lois, comme dans d'autres pays, interdire ces manifestations. Parce que on sait qu'en Italie, par exemple, ou en Espagne, ces manifestations rap-parties sont interdites. Pourquoi pas en France? On se pose la question. Je pense que là, tout le travail qui avait été fait suite à la rave-party de l'année dernière, il doit être quand même repris, évidemment actualisé au regard de ce qui s'est passé cette année. Mais il y avait des pistes locales. Après, pour moi, la solution, elle n'est pas que locale, elle est aussi nationale. Et c'est vrai qu'on avait connu une époque avec les Technival où en fait les jeunes avaient l'autorisation de s'installer sur des friches industrielles ou des friches de l'État, de l'armée, ce qui permettait en fait de contraindre les endroits. Voilà. Alors moi je me dis, est-ce qu'il ne faut pas revenir vers ça ? Et peut-être, du coup, en contrepartie, prévoir des amendes bien plus lourdes pour ceux qui ne respecteront pas et qui continueront à vouloir venir dans la nature. Et potentiellement, ici, ce qui est dangereux, c'est le risque incendie. Donc on voit bien qu'on a un certain nombre d'activités localement qui doivent s'exercer avec beaucoup de prudence ou ne pas s'exercer. Et là, voilà, tout le monde est sur le qui-vive en se disant pourvu qu'aucun feu ne parte. Le débat reste ouvert à l'image de ce week-end hors norme. Justement, les valeurs, les vôtres? Valeurs de la fête libre, du partage, de l'entraide, de pouvoir danser. L'inclusivité aussi. Ouais, grave. Ah, puis c'est la musique en vrai qui nous rassemble tous. L'amour du son. L'amour du son, l'amour de la musique aussi, ça nous rapproche. On est pas mal en Lozère, non? Ouais, vous avez de beaux paysages, on a bien aimé les paysages. C'est ça. Bon, génial, très bien, vous rentrez comment là? En voiture. En voiture, vous avez ce qu'il faut? Ouais, c'est bon. Génial, prenez soin de vous. Merci, vous aussi. Au revoir. Alors
Alors l'idée c'est de ne pas ajouter de sucre. Donc ce sont des pâtes à tartiner avec le moins d'ingrédients possible, seuls les ingrédients qui sont nécessaires pour avoir une bonne pâte à tartiner saine et gourmande. Donc des fruits secs, de la noisette, de la cacahuète ou de l'amande, du chocolat, soit noir, soit au lait. Et un bon gras qui va avec, qui va donner une texture, donc de l'huile de noisette ou de l'huile d'amande en fonction de la pâte à tartiner. Dans les Cévennes, au détour des marchés et foires locales, un nom commence à occuper le devant de la scène gourmande, Oustaperel, qui signifie la maison familiale en occitan. Derrière cette jeune marque engagée se cache le parcours inspirant de Perrine Roger, une entrepreneuse qui a fait le pari audacieux de réinventer la pâte à tartiner, mais pas n'importe comment. C'est une reconversion professionnelle parce que j'avais le goût de bien manger depuis des années, de faire moi-même mes pâtisseries, mes compotes et ma pâte à tartiner maison. Donc c'était une envie de le partager à plus grand. Il y a 3 ans, Perrine occupait, comme beaucoup, un poste stable au sein de la fonction publique territoriale. Pourtant, l'appel d'une vie plus en phase avec ses valeurs la pousse à enclencher un virage professionnel radical. Sa passion, concevoir des pâtes à tartiner aussi saines que savoureuses, accessibles autant aux sportifs qu'aux amateurs de plaisir gourmand. En tant que sportive, il était important pour moi aussi de faire attention, encore une fois, à ce que je mangeais. Et donc les pâtes à tartiner ont été aussi réfléchies pour pouvoir être proposées à des personnes sportives, notamment sur des trails par exemple, et autres activités physiques où on peut avoir envie de se faire plaisir, être gourmand, mais ne pas abîmer ou des performances ou avoir des lourdeurs. Après avoir suivi une formation spécialisée, décroché plusieurs certifications, la future chef d'entreprise se lance pleinement dans son projet éco-entrepreneurial, mue par une exigence éthique forte, proposer un produit qui respecte la terre, l'humain et la santé. Convaincue que bien se nourrir constitue la première étape du bien-être, elle imagine une gamme où nutrition rime avec plaisir. Alors au niveau des gammes que je propose, j'ai une gamme noisette où j'ai des noisettes, une pâte à tartiner à base de noisettes de nature. J'ai une pâte à tartiner à base de noisettes et de chocolat au lait, 38%, et une chocolat noir, 66%. Après, j'ai une purée d'amande complète, où là, c'est que de l'amande, avec un petit pourcentage minime d'huile d'amande. Et l'autre gamme qui est à base de cacahuètes. Donc, cacahuètes nature, là, c'est un 100% cacahuète, rien d'autre que la cacahuète mixée. De la cacahuète avec du chocolat noir et de l'huile de noisette, et de la cacahuète avec du chocolat au lait et huile de noisette également. Toutes les recettes sont sans sucre ajouté. L'objectif de la fondatrice, sublimer le goût pur du fruit et de la fève, tout en garantissant une composition irréprochable pour la santé et l'environnement. Et c'est dans l'atelier agroalimentaire de Florac que naissent les recettes signées Oustaperel. Ici, pas de compromis sur la qualité. Les fruits sont sélectionnés auprès de petits producteurs du Sud-Ouest. Les chocolats proviennent d'une manufacture normande réputée et chaque ingrédient est choisi pour son authenticité et sa traçabilité. Et le travail de Perrine Roger n'est pas passé inaperçu. En juin dernier, la marque Oustaperel a été reçue à Matignon à Paris à l'occasion d'un concours national réunissant les 101 entrepreneuses venues, chacune de leur département. À travers conférences, ateliers et rencontres, Perrine Roger a porté haute les couleurs de la Lozère, défendant les valeurs de l'artisanat, du terroir, du développement local et de l'innovation responsable. Donc j'avais postulé à un concours national organisé par le gouvernement, BPI France, en tant que porteur de projet et jeune créatrice d'entreprise, étant femme, puisque c'était un concours qui mettait en valeur l'entrepreneuriat au féminin. Et donc il sélectionnait une représentante par département, et donc j'ai eu la chance effectivement de représenter la Lozère à Paris pendant 2 jours. Les créations Oustaperel sont disponibles sur les marchés lors des foires, à la boutique éphémère La Vitrine de Florac ou encore sur le site en ligne de la marque. Et je vais sur certains événements sportifs en local aussi.
Pour un pot de pâte à tartiner des créations Oustapérel, comptez autour de 10 €. Une gourmandise engagée, locale et respectueuse de tous. Oui, tout à fait. D'ailleurs, la purée d'amande est arrivée là cette année, en début d'année. C'est aussi au gré des retours que j'ai. Et j'ai 3 pâtes à tartiner, mais effectivement que je ne dévoilerai pas, qui sont en test validé et qui arriveront dans le courant de l'année. Donc oui, on se renouvelle, on teste toujours de nouvelles choses. On a aussi des retours de personnes qui soumettent des idées aussi. Donc c'est le plaisir de créer. À travers ce projet, Perrine Roger incarne une nouvelle génération d'entrepreneuses qui, loin des sentiers battus, choisissent d'associer passion, éthique et innovation pour régaler aussi bien les papilles de la planète. Une aventure à suivre et surtout à déguster. Un exploit hors norme. Sébastien Coulon triomphe sur le chemin urbain 5 avec plus de 11 000 mètres de dénivelé positif, 435 km pour une aventure humaine sans précédent. Et il l'a fait. L'ultra-trailer originaire de la Lozère a signé un exploit retentissant parcourant le désormais mythique chemin urbain 5 en seulement 5 jours, soit 126 heures d'efforts ininterrompus. Mais moi ça va pas mal, même très bien, et puis on va voir un petit peu ce défi, 435 km, et bien ça y est, on y est là. Ça fait 1 an que je l'avais trotté à la tête, je l'avais trotté à la tête à la Diagonale des Fous l'année dernière en octobre. Parti le 9 juillet de Saint-Flour dans le Cantal, il a franchi la ligne d'arrivée le 14 juillet vers 16h au pied du majestueux Palais des Papes à Avignon, ultime étape d'un périple où la détermination et la ténacité auront été les clés du succès. Un défi personnel aux allures de légende en effet. Ce projet, Sébastien Coulon, l'a imaginé comme un voyage intérieur autant qu'un défi sportif. Dès les premiers kilomètres, la diversité des paysages traversés a imposé son lot de difficultés. Relief accidenté, végétation envahissante, détours tantôt historiques, tantôt touristiques, mais rien n'a entamé la volonté de l'athlète, pas même la découverte, ironie du sort, d'ampoules sous la plante des pieds. Une première dans sa carrière qui aurait pu compromettre tout le défi. Heureusement, Sébastien a pu compter sur une équipe de kinés et une assistance familiale sans faille, lui permettant ainsi de se concentrer uniquement sur l'essentiel, avancer encore et toujours vers Avignon. Regardez-moi ce panorama exceptionnel. Les Cévennes lozériennes et les Cévennes gardoises. Panorama exceptionnel. Des moments de doute et de dépassement dès le deuxième jour. Un genou gauche récalcitrant est venu semer le doute, mais la réactivité des kinés a permis au trailer de repartir de plus belle. Le point le plus bas surviendra à mi-parcours, non loin du château de Grisac, lieu de naissance du futur pape urbain 5. Alors que la fatigue semblait tout submerger, Sébastien puisera dans ses ressources morales, retrouvant l'énergie nécessaire pour affronter les reliefs escarpés des Cévennes et aborder le dernier tiers de cette épopée. Le chemin urbain 5 ou le célèbre GR 670 est bien plus qu'un simple tracé. C'est un chemin de croix et de lumière. Il relie l'Aubracocos, les Cévennes à la Garrigue, ponctué de sites remarquables comme les cathédrales de Saint-Flour ou Mende, le viaduc de Garabie ou encore le pont du Gard. À chaque étape, Sébastien a dû composer avec l'imprévu, s'engageant parfois sur des portions où la nature avait repris ses droits, contraint de se frayer un passage dans la végétation, ayant recouvert totalement la monotrace, au point de se demander si le tracé est pertinent par endroits. Une aventure, mais également des rencontres, des badauds, des élus, des sportifs, des amis venus l'encourager, dont plus de 600 000 spectateurs qui auront suivi chaque étape sur la chaîne KWZ TV Lozère, tandis que d'autres l'ont accompagné sur quelques kilomètres, offrant ainsi soutien, encouragement et moments de répit lors des courtes pauses. À noter la volonté de Sébastien d'inclure dans le périple des jeunes en situation de handicap. Ces derniers auront partagé quelques kilomètres en goélette, illustrant la dimension inclusive et humaine de ce défi. La réussite de Sébastien Coulon dépasse les performances sportives tout au long du parcours. Il a démontré une gestion exemplaire de ses ressources physiques et mentales, inspirant un public nombreux et curieux, séduit par l'humilité et la générosité de l'athlète. Désormais, le nom de Sébastien Coulon restera associé au GR 670. Ce défi s'inscrit dans la lignée des aventures qui font vibrer les amoureux de la randonnée, de la nature et des défis hors normes. Et déjà, dans les sillages de cette réussite, on murmure que Sébastien aurait d'autres idées lumineuses pour de futures expéditions. Voilà, nous arrivons déjà au terme de cette édition de votre JT Lozère. Encore félicitations à Sébastien pour son défi impossible,
qu'il a réalisé. Derrière moi, des éoliennes. Ce ne sont pas les mêmes que celles de la rave party. Celles-ci, ce sont celles qui sont au-dessus de l'Aubert, sur le plateau du Roi, au niveau du lac de Charpal. J'aurai un immense plaisir à vous retrouver le jeudi 31 juillet pour une nouvelle édition de votre JT. En attendant, n'hésitez pas à contacter la rédaction à l'adresse qui s'affiche ci-dessous, rédaction@kwztv-lozère.fr. Prenez soin de vous, passez de très belles vacances. À très vite.